nous avons commencé à parler sur les liens de la mort. Et nous avons expliqué beaucoup de choses. Malheur à ceux qui ont vraiment raté ces messages. Heureusement, vous pouvez le retrouver sur le réseau. Nous avons parlé de liens de mort, les liens qui sont attachés avec les gens qui sont morts. Nous avons expliqué comment nous sommes des fois attachés avec les gens, comme Jacob était attaché avec son fils Joseph, avec Benjamin. La Bible dit son âme était attachée à Benjamin. Si l'enfant ne rentrait pas, il allait mourir. Nous avons expliqué aussi des gens qui ont perdu leur conjoint, comment ils prennent des décisions pour ne plus se remarier et comment les liens est tissé avec ces personnes-là. Bref, l'enseignement était pertinent et les gens étaient bénis. Mais avant d'arriver à la conclusion, nous avons expliqué, nous avons parlé de la mort, comment les gens sont sanctionnés par la mort dans le monde spirituel. Et nous avons expliqué, avant que les gens puissent sanctionner, les gens sont d'abord emprisonnés. C'est là où on s'était arrêté, nous avons parlé de prison. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer comment votre âme peut être l'âme de certaines personnes. Peuvent être l'âme de certaines personnes. L'âme d'une personne peut être en captivité ou dans une prison. Je vais vous prouver cela dans la Bible et je vais vous montrer avec des expériences pour comprendre comment ces choses fonctionnent. Amen, amen. Déjà, les deux textes que nous venons de lire, on nous parle de prison, on nous parle de cachot et on nous explique comment l'islamiste est en train de pleurer en demandant à Dieu qu'il tire son âme de la prison, qu'il retire son âme de la prison. Donc, ça sous-entend que les âmes peuvent être emprisonnées. Avant d'abord de vous expliquer les âmes en prison, laissez-moi d'abord vous expliquer c'est quoi une prison. Je vais vous expliquer, tant que juriste, d'abord, la prison c'est un endroit où les personnes sont condamnées ou détenues de manière préventive avant le jugement définitif. C'est là où on trouve ces personnes-là. Quand vous voyez quelqu'un en prison, ça sous-entend que la personne a été déjà condamnée par une décision judiciaire, une décision définitive où il n'y a plus de recours. Ou on peut aussi trouver des personnes qui sont détenues de manière préventive. Ces personnes ne sont pas encore condamnées, il n'y a pas encore un jugement pour raison d'enquête. Après le garde à vue, la garde à vue, on peut le mettre dans une prison de manière préventive en attendant leur sanction. Si ces personnes sont innocentées, ces personnes seront libérées. Si ces personnes sont condamnées, ils vont déduire, le tribunal ou les juges vont déduire les temps que ces personnes ont passé dans la prison. En bref, c'est ça la prison. C'est un endroit où on garde les détenus, les personnes condamnées ou les personnes qui ont été, qui sont mises là-bas de manière préventive avant le jugement définitif. C'est ça qu'on appelle une prison. Et lorsque nous parlons de la prison spirituelle, que voulons-nous dire par une prison spirituelle? La prison spirituelle, c'est un endroit où ce sont des endroits sataniques, spirituels, ça peut aussi être physique, où sont gardées les âmes des victimes de la méchanceté de la sorcellerie. Lorsque la sorcellerie opère dans la vie d'une personne, lorsque une personne est victime de la sorcellerie, de la méchanceté humaine ou de la méchanceté des esprits démoniaques, cette personne peut être retenue ou détenue dans une prison, dans un local spirituel, comme nous pouvons voir dans la Bible. Nous pouvons le voir déjà dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 19. L'apôtre Pierre est en train de parler comment le Christ est allé dans les prisons pour libérer les âmes qui étaient emprisonnées. Alors que les gens pensaient que les gens étaient morts, les hommes étaient morts, mais ils étaient emprisonnés. 1 Pierre 3, 19. La Bible dit les hommes qui étaient emprisonnés depuis l'époque de Noé. Parce que les gens peuvent être emprisonnés. Beaucoup de gens sont costumés, cravatés, mais sont des prisonniers spirituels. Parce qu'on parle de la prison spirituelle. Nous ne parlons pas de la prison physique. Vous pouvez être libre physiquement, mais spirituellement, vous êtes attaché dans un cachot. Et je vais vous donner des signes. Chacun de vous va regarder. Si vous vous retrouvez, vous devez prier Dieu sérieusement pour votre libération et la libération de votre famille. Ainsi, nous reconnaissons à partir de 1 Pierre 3, 19, que les prisons ou les cachots spirituels existent. Quelqu'un m'a donné son amen. Frères et sœurs, ce que vous voyez ici, tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qui existe. Beaucoup de gens voient le monde physique, mais ne savent pas que le monde spirituel existe. Le monde physique que vous voyez, c'est une conséquence du monde spirituel. Tout ce que vous voyez. Dieu dit par exemple à Moïse,
construis-moi les tabernacles selon le modèle que tu vas voir ici. Dieu montre à Moïse le tabernacle spirituel et il dit à Moïse de construire les tabernacles physiques. Tout ce que vous voyez physiquement a une existence d'abord spirituelle. Ainsi, s'il y a de prisons ici, il y a aussi des prisons dans le monde spirituel. Nous pouvons le voir. On l'a vu, c'est là, dans 1 Pierre 3, 19. Et sous terre, il y a de prisons. Et il y a plusieurs compartiments sous terre, même dans l'au-delà. Souvenez-vous, lorsque vous lisez Luc chapitre 16, vous remarquerez, lorsqu'on parle de la parabole de l'homme riche et Lazare, la Bible dit, et tous étaient dans un endroit qu'on appelait séjour de mort. Mais il y avait plusieurs compartiments. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci, lorsque l'homme riche a demandé à Abraham qu'on nous envoie un peu d'eau, il a dit quoi? Il y a quoi? Il y a quelque chose qui est en train de nous séparer. L'abîme nous sépare. Nous sommes dans le même endroit, mais il y a quelque chose qui est en train de nous séparer au point où nous ne pouvons pas venir vers vous, vous ne pouvez pas aussi venir vers nous. Sous la terre, mes bien-aimés, il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs prisons et il y a plusieurs compartiments sous la terre. Mais les prisons sont nombreuses, comme je vais énumérer cela tout à l'heure. Et Jésus, lorsqu'il vient, il annonce son cahier des charges. Dans Luc chapitre 4, verset 18. Parmi ses missions, parmi la mission ou les missions qui étaient dans son cahier des charges, il avait une mission aussi de libérer des prisonniers. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs. En d'autres mots, libérer les prisonniers. Donc, le Seigneur lui-même, quand il est venu, les Juifs n'étaient pas des prisonniers physiques. On ne les avait pas arrêtés. Il parlait de quels prisonniers? Quand il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a oint pour libérer, rendre libres les captifs. Il parlait de quels captifs? Si ce n'est que des captifs spirituels. On n'a pas vu Jésus même libérer son cousin Jean-Baptiste en prison. Jean-Baptiste a été décapité. Alors lui, il était venu libérer les prisonniers. Pourquoi il n'a pas libéré Jean-Baptiste, qui était prisonnier physique? Parce que sa mission n'était pas une libération physique, mais sa mission était une libération spirituelle. Quelqu'un m'a donné son amen? J'ai entendu ton amen. Donc, si c'était une libération spirituelle, nous sous-entendons qu'il y a de prisons spirituelles qui existent. Quelqu'un m'a donné son amen.